on se retrouve pour un nouvel épisode d'SOS Mila, toujours en compagnie de Manon. Coucou mes amours. Et aujourd'hui, on va répondre à vos questions, vos incertitudes, vos coups de cœur. Vous pouvez retrouver toutes nos réponses sur nonstopreality.fr. Et aujourd'hui, SOS Mila nous est offert par... Hello Body, voilà, et là aujourd'hui on va vous présenter le Sunny Shine. C'est ce qui fait qu'on a des si beaux cheveux, que les cheveux de Mila sont si doux et si brillants, voilà. C'est un masque capillaire qui se met sur les longueurs. Voilà, ça se met la nuit, c'est nourrissant, hydratant et ça permet d'avoir des cheveux brillants. Et ça sent super bon. Serge, 22 ans. Je suis en couple depuis maintenant 6 mois avec une fille qui a 32 ans, donc 10 ans de plus. Nous sommes trop bien ensemble, j'ai même jamais été aussi bien avec quelqu'un dans ma vie, mais tous mes copains me disent que ce n'est pas une histoire sérieuse. Mais moi, je suis sûre de notre couple. Qui dois-je écouter et que je dois faire avec mes amis? Mais suis ton cœur, si t'es content, si t'es heureux, qu'est-ce que tu t'en fous de leur avis? Ils sont peut-être jaloux, tout simplement, en fait, parce Bah qu'ils ne sont jamais sortis avec une femme de 10 ans de plus, qui a beaucoup plus d'expérience. N'hésite pas quand même à leur dire que tu es totalement heureux, et normalement, si c'est vraiment tes amis, bah, ils devraient être heureux pour toi. Bah oui, ils devraient accepter, puis qu'ils y croient pas, on s'en fout. Voilà. À la finalité, c'est ton histoire, ça te regarde, si toi t'es heureux, le reste, basta, tu t'en fous. Ouais. Je veux dire, il n'y a rien qui ne va pas, tu es heureux, donc continue comme ça et vraiment mets de côté ce que tes amis pensent, vis pour toi et vis ta relation pleinement. C'est ça, Serge. On t'embrasse. On t'embrasse. Victoria, 19 ans. Coucou Mila, mon message va sans doute t'étonner, mais je tente le coup quand même. Mon mec m'a trompée avec ma meilleure amie, je veux une belle revanche. Pour les deux, aide-moi. Alors déjà que ton mec il te trompe, c'est chaud, mais alors en plus avec ta meilleure amie, c'est le pompon. Hein. Ah ouais, ça peut pas être pire. Franchement, bah déjà Victoria, en tant que femme, franchement, on est désolé. On est désolé parce que c'est jamais une situation facile à vivre, c'est horrible. La plus belle revanche, c'est pas d'essayer de leur nuire, c'est d'être heureuse. Bien sûr. Je veux dire, pour moi, je crois vraiment au karma. Donc déjà, eux deux, ce qui va leur arriver, je te raconte même pas. Mais n'essaye pas de te venger en fait, en essayant de les nuire, etc. Tu vaux tellement plus que ça. Et moi, un petit conseil, surtout ne lui reparle pas à lui, mais alors encore moins à elle. Parce que un mec, non, c'est sûr, un mec, quand ça trompe, c'est régulier. Mais alors si ta meilleure amie te fait ce coup-là, c'est ta meilleure amie, quoi. Mais c'est next, change de meilleure amie. Hein. Maëlle, 25 ans. Je dois avouer que je suis une fille particulièrement casanière et possessive. J'aime être avec mon chéri, mon chéri, mon chéri. Je suis tombée folle amoureuse d'un garçon qui est l'opposé de moi, c'est-à-dire un vrai fêtard, hyper sociable, qui veut profiter de la vie à fond. Pour le séduire, au début, j'ai fait semblant d'être comme lui, mais je n'y arrive plus. Comment lui avouer la vérité? Waouh. Oui. Les problèmes, comme diraient certains. Là, le problème, c'est que si tu lui avoues la vérité, à mon avis, il y a 99% de chances qu'il fuit. Tu peux pas rendre un fêtard casanier. À la limite, l'inverse, c'est peut-être plus possible que toi, casanière, tu deviennes un peu plus sociable. Mais désociabiliser quelqu'un, c'est pas bon du tout. Moi, si j'ai un conseil à te donner, ne jamais se transformer pour essayer de plaire à quelqu'un. Parce que finalement, on se retrouve dans cette situation. Le naturel revient toujours au galop. En fait, lui, il est tombé amoureux de quelqu'un que tu n'es pas. Ah oui. Et c'est dur quand même. Il faut savoir une chose, c'est pas les contraires s'attirent. Tu sais, dans la vie, t'es pas obligé d'être pareil que ton mec. Si toi, t'étais une fêtarde, lui aussi, mais c'est tous les jours pump it up. Alors qu'à un moment donné, t'as 25 ans, je sais pas, c'est quand même bien d'avoir une certaine stabilité. Donc moi, je pense que vous vous complétez. Au contraire, c'est pas néfaste. Ouais, c'est pas mauvais pour cette relation. Et d'un autre côté, sans lui dire que tu es quelqu'un de casanière et que finalement tu lui as menti, dis-lui que tu aimes bien passer aussi des petites soirées en amoureux, en amoureuse et que tu aimes bien aussi de l'intimité avec lui. Mais bon, quoi qu'il en soit, Maëlle, ne t'inquiète pas. Je veux dire, c'est pas grave. Maintenant, c'est pas comme si tu l'avais menti sur, je sais pas, que tu avais un mec caché sous le lit ou je sais pas. Mais dis-lui en douceur, quoi. Petit à petit, tu le gardes à la maison. Ah, voilà, tu peux la faire comme ça. Chérie, depuis qu'on est ensemble, voilà, notre relation est en train d'évoluer et puis j'ai un petit peu moins envie de sortir, je préférerais t'avoir plus à la maison. Et voilà, tu peux dire que tu es en train de devenir casanière et non pas que tu l'as toujours été. Ouais, ça passera mieux. Ouais. Un mensonge pour un autre. C'est ça. Des bisous Maëlle. Malheureusement, les amis, c'est déjà terminé, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on se